Yo salut tout le monde, c'est Otash.fr, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Robot, très clairement, dans laquelle on va tout simplement rejouer mon Ares. D'ailleurs je risque de tenter un petit combo Ares, Fainter et Magnétar. J'ai l'impression que ça peut franchement bien fonctionner, peut-être plus que les pulsars, parce que les Fainters ont un DPS bien plus élevé que les pulsars. D'ailleurs j'ai réussi à avoir enfin le pilote du Ares, donc franchement c'est pour ça que je le rejoue. C'est juste ultra cheaté, après j'ai pas encore les bonnes compétences, mais j'ai essayé déjà d'avoir des plutôt assez fortes. Pour l'instant j'ai gardé les 3 premières, c'est 3 qui sont assez importantes, donc voilà. On part tout de suite dans une petite partie, tout simplement pour voir tout ça et comment c'est fort, très clairement. Alors, hop, le petit Ares, c'est parti. Donc il est équipé avec un Kestrel, 2 Nuclear Amplifier et un Reaper Amplifier. Et moi j'ai pas changé le module de soin, j'ai pas le bon. Bon, ça va, il coûte 35, c'est juste que ça descend assez vite, faut faire attention. Voilà, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le clan, on est aussi maintenant 30 abonnés, donc franchement merci à vous tous, ça me soutient juste énormément. Et puis je pense franchement que les 50 sont faisables d'ici la fin du mois de septembre, donc franchement je vous invite à défoncer la barre d'abonnement, de like, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Là j'accepte tous les joueurs qui viennent. Faut savoir, comme ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, les places sont très prisées et vont devenir de plus en plus chauds à acquérir. Forcément, plus il y aura d'abonnés, plus ça sera compliqué. Là on est 30. Si imaginons qu'aujourd'hui maintenant il y ait tout le monde, enfin les 30 abonnés qui viennent sur le clan, le clan sera full. Il manquerait déjà 5 places. Donc pour vous, en m'enlevant en plus, en enlevant mes 2 comptes. Donc pour vous dire, voilà, c'est déjà pour vous donner une petite idée de à quel point les places risquent d'être prisées. Pour l'instant j'ai l'impression que ça part sur une victoire parfaite, parce que les ennemis n'arrivent pas trop à riposter. Je n'ai d'ailleurs pas beaucoup de temps aussi, parce qu'il est pas très... Enfin, il est assez haut level, mais le problème c'est que je me déplace assez lentement quand même. Boum. Ok, je suis déjà à 12 en bonus. Hop. Ok, là ça pue par contre. Ok, un coup de heal. Ah, je vais mourir. Ah, dommage. Dommage, je vais jamais pouvoir réussir à le jouer en entier. Tant pis, on va foncer avec le Lynx, on va essayer de finir la partie très rapidement. Hop, kill, tac, toi tu dégages. Le prochain c'est toi, je vais me venger. Allez, approche, c'est ça, nickel. Ah bah t'es même pas le bon. Oula. Lui il a de la vie. Et le Lynx, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui peut-être un des robots les plus joués par la communauté. Franchement, le Lynx, on le voit mais partout. Il n'y a pas une game où j'en croise pas un. C'est juste abusé à quel point ce robot est répandu. Et en même temps, vous avez tous raison, tous ceux qui le jouent. Hein. Le robot il est juste incroyable, très fort. Suffit d'avoir le Kestrel très haut level aussi. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je suis un peu dégoûté aussi d'ailleurs par rapport à ça. Mais bon, on fait avec, hein, très clairement, on fait avec ce qu'on a. C'est mon prochain objectif, hein, d'ailleurs, de monter le Kestrel assez haut level pour pouvoir le jouer. Bon, et dès qu'il descend, il est mort. Même dès maintenant. Hop, voilà. Les punchers, il y a un truc que j'aimerais bien qu'ils remettent, ça serait leur précision, parce que franchement c'est un truc qui a détruit la popularité de l'arme. Quand vous parlez maintenant à des nouveaux joueurs, ils savent même pas ce que c'est comme arme, le puncher, alors qu'avant c'était juste une des armes les plus jouées du jeu. Les anciens seront totalement d'accord avec moi, hein. C'était une arme juste complètement abusée, avec des dégâts monumentaux, et puis une cadence de tir. Cette cadence de tir là que vous entendez et que vous voyez, c'est juste monstrueux. Enfin
c'était tellement puissant. En plus pour les dégâts que ça fait 3300 dégâts, enfin celle en Mac 3, donc c'est juste énorme. Voilà, bon, contrairement à d'habitude, là on va clairement... Oh, toutes les pubs là. On va clairement relancer vite fait une partie, pas en comme ça, en MME, comme ça va un peu plus vite. Pour que on voit un peu plus mon Ares, parce que bon là on l'a à peine vu, je me suis fait exploser par un Thor, donc bon on va croiser les doigts très clairement que cette game se passe un peu mieux. Allez, trouve une partie. Ah voilà, ok, hop, on spawn là comme d'habitude. Tiens, on va faire un petit truc, dites-moi chacun en commentaire depuis quand vous jouez au jeu. Si vous n'avez pas la date précise, dites-moi vers quand c'était, pour que je puisse savoir à peu près si ma communauté est composée de joueurs anciens ou de nouveaux joueurs. En ceux qui ont rejoint le clan, j'ai vu il y en a certains, ils sont vraiment nouveaux hein, comme joueurs, hein. Ça se voit direct au profil du compte, tout ça. Mais franchement, ce jeu, il est incroyable. Il a quelques défauts, mais je vais vous le dire, hein, il y a tous les jeux ont des défauts. Comme les Raptors, voilà, les Raptors, ça c'est horrible. C'est un luchador qui a été mis en version miniature, quoi. Et on peut rien y faire. Donc voilà, le Ares, bon, il est fort, mais sans plus, quoi. Alors, on va essayer d'aller le tuer avec mon Lynx, sans trop s'en approcher. Le problème c'est que c'est ça en fait, c'est que il n'y a pas vraiment d'armes qui sont capables de tuer un raptor, hormis les titans quoi, et leurs nouvelles armes. Donc ça c'est quelque chose de assez dommage franchement. Et hormis un autre raptor là, comme le combat là qu'on voit juste en face de nous, franchement c'est un truc que je trouve très dommage. Avec l'ajout de ce robot ils ont un peu détruit leur jeu, mais bon. Parce que le robot il est juste beaucoup trop puissant. C'est comme les robots Ultimate, il n'y avait pas besoin d'en créer. Le seul besoin qu'il y avait c'était tout simplement de rebuff les anciens robots pour pouvoir avoir une équité. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Et c'est ce qui est bien dommage et c'est ce qui peut faire que le jeu à tout moment peut totalement disparaître justement à cause d'une petite erreur aussi bête d'équilibrage au niveau des robots. Et oui, moi je trouve personnellement que c'est une erreur vraiment bête, puisque c'est pas si compliqué de faire des robots qui sont pas non plus ultra cheatés, qui sont juste comme il faut quoi, qui sont forts contre d'autres robots comme à l'époque, et un peu moins forts contre d'autres. Et c'est le principe, mais bon, le pay to win a fait que les joueurs qui faisaient du pay to win ont voulu des robots qui soient puissants tout le temps. Et heureusement, ça y est, Pixony ont choisi de diminuer un peu le carnage en nerfant déjà le FL et le Curie. Donc franchement ça c'est cool. Moi je vous avoue que le Curie c'est pas un robot que j'aimais spécialement jouer. C'était fort, mais franchement c'est pas un robot que j'aime, enfin qui me tient à cœur tout ça et dont je serais dégoûté de ne plus jouer quoi. Franchement le Curie c'est cheaté et puis voilà c'est tout quoi. Il a pas le robot, il est stylé ok, mais sinon il a rien de, il y a aucun skill à savoir le jouer. Enfin il y a pas besoin de skill pour le jouer, c'est comme le Raptor. Le Raptor c'est moi ce que j'appelle ça comme ça, c'est faut jouer à la méthode gros bourrin quoi. C'est juste tu fonces dans le tas et puis tu vois ce qui se passe quoi. Ah bah tiens, un FL, d'ailleurs un FL là ils ont fait une option d'achat, enfin on peut l'acheter pour je sais pas combien d'euros, franchement achetez-la pas, très clairement c'est déjà de 1 c'est du pay to win, de 2 c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien puisque tous les robots que vous allez acheter, tout l'argent que vous avez dépensé pour débloquer un nouveau robot, ça va être de l'argent gâché puisque dans tous les cas ces robots vont se faire nerf un jour ou l'autre. Alors c'est à dire généralement c'est
3 mois, 4 mois après leur sortie. Donc franchement voilà, ça sert strictement à rien de dépenser je sais pas combien d'euros à essayer d'avoir les robots de la méta, tout ça pour les jouer, tout ça, ça sert strictement à rien. Puisque bah, vous allez les perdre un jour ou l'autre. Alors, hop, on va spawn là, hein. Non pas là, ici. Ah bah vous voyez, il y a toujours le raptor là. Ah ça y est, il est mort. J'ai l'impression que les joueurs commencent déjà à avoir peur du Heiser, puisque le jour où il va être buff là, donc c'est-à-dire la prochaine saison, il va juste être monstrueux et franchement j'ai hâte de voir ça. Parce que là mes armes, rien que les dégâts qu'elles font, là ça c'est pas moi qui fais ça mais bon, elles font quand même beaucoup de dégâts à un robot pourtant qui doit être level 150. Donc franchement ça c'est un truc que je trouve très cheaté hein, très clairement. Et en plus le laser du titan fait juste énormément de dégâts. Et ça je trouve ça très fort. Et en même temps Pixony ça y est il commence à aller en même temps dans la bonne direction là en tout simplement en upant le Heiser ainsi que le Heimdall qui sont des vieux robots hein, très clairement dans les premiers titans hein. Et donc franchement le fait qu'il les rebuff tout ça, ça remet un coup de nostalgie un peu, un coup de fun au jeu, parce qu'on va pouvoir rejouer nos anciens robots favoris. Personnellement moi le Heiser c'était un robot que je voulais tellement avoir le jour où il est sorti tout ça. Malheureusement ça m'a pris je crois que ça m'a pris quasiment 1 an avant de le débloquer. Donc franchement ça j'étais un peu dégoûté parce que surtout qu'il avait été nerf et tout ça. Et que comparé aux autres robots qui étaient sortis après, donc je parle notamment du coup du Rook et on a eu le Rook, le Sirius et je cherche Rook, Sirius. Il m'en manque un. Mais je sais plus lequel c'est. Bref voilà, vous m'avez compris. Disons qu'avant quand je l'ai eu, bah, c'était le moment où il a été nerf. Donc j'étais un peu déçu. Par contre là franchement la partie risque de durer vraiment longtemps. Ce mec là c'est un gros pay to win. Il a des armes ultimate, ça c'est un truc que franchement ils étaient pas obligés d'ajouter. Ils pouvaient l'ajouter à la rigueur pour moi sur des robots tels que les robots en T1. Donc je parle du destrier comme ils ont fait, Cossack, tout ça. Ou même ceux en rareté bleue. Donc Fujin, Reijin, eux ils auraient pu les sortir. Ça aurait remis un coup de peps au robot. Et aujourd'hui bah, le problème c'est que ces armes là, tout ça sont beaucoup trop forts. Alors oui j'ai fait quitter, mais on peut quitter dans ces battles là, enfin il n'y a pas de trophée, il n'y a rien. Donc voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça me soutient juste énormément. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était Tachin FR, Topette.